Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Je vais commencer par une triste annonce. Monsieur Colin McIntyre nous a annoncé que son épouse bien-aimée, après 57 ans de mariage, s'est éteinte paisiblement à ses côtés le 9 juin. Donc vos prières pour Monsieur McIntyre et sa famille seraient grandement appréciées. Nous avons une autre situation en Irlande. Monsieur Henry Cooper, notre ministre desservant Dublin, Belfast et Glasgow en Écosse, souffre d'une maladie. Nous ne savons pas exactement ce dont il s'agit. Il a de fortes douleurs à l'estomac et au dos. Les médecins ne sont pas en mesure de comprendre quelle est l'origine du problème, mais nous vous demandons de prier pour Henry et son épouse, Rosemary, alors qu'ils traversent cette épreuve. Sur une note très positive, M. Christian Orrego et M. Mario Hernandez se sont rendus au Mexique et ils ont profité de l'occasion pour ordonner 9 personnes, des diacres, une diaconesse et 2 anciens locaux là-bas. Nous en sommes donc très reconnaissants. Nous aidons les choses à se mettre en place grâce à des personnes qui effectuent le travail depuis bien longtemps et qui sont maintenant reconnues pour tout le travail réalisé. De l'autre côté du globe, M. Rob Tyler rapporte que M. Raw John Moses s'est récemment rendu en Inde. C'est la première fois qu'il a l'occasion de le faire après tous les confinements dus au Covid, et il a pu visiter 4 régions distinctes en Inde où nous avons des personnes qui sont soit des membres ou des prospects. Des groupes de personnes s'y trouvent. Il a pu ordonner M. Subhash Singh comme ancien local et M. Mark Casey comme diacre. Ainsi, nous avons un début d'organisation qui se met en place. Il a également baptisé 3 personnes et peut-être voir une 4e avant son départ. Dans l'ensemble, il rapporte qu'il est très encouragé par ce voyage, qui fut très fructueux, et par la façon dont les choses avancent en Inde. Car il semble que nous ayons 4 régions, comme je viens de le mentionner, où nous pourrions établir des congrégations d'ici peu. Il s'agit du Kerala, de Hyderabad, de Goa et d'Imphal. En outre, pour l'Inde, la publicité sur Facebook est en cours. Nous avons commencé à faire de la publicité sur Facebook le 11 février de cette année. Nous avons ajouté 765 nouveaux abonnés et 928 demandes de documentation en plus de cela. Nous avons donc une moyenne mensuelle de 191 nouveaux abonnés et 232 demandes de documentation à un coût très raisonnable de 52 centimes par réponse. Et actuellement, nous faisons de la publicité en anglais pour la brochure Votre ultime destinée. Une conférence ministérielle a eu lieu le dimanche 12 juin en Afrique du Sud. M. Christo Botha et son épouse Ria n'ont malheureusement pas pu y assister en raison d'une infection par le virus du Covid. Ils s'en remettent très bien tous les deux. Je mentionnais dans un précédent communiqué les inondations qui se sont produites dans la région de Durban, dans l'est du pays. Plus de 400 personnes ont été tuées dans ces inondations. 6000 personnes ont été déplacées, ou plutôt 6000 foyers ont été déplacés. Et à présent, il y a des inondations au Cap qui se situent au sud-ouest du pays. Donc de l'autre côté du pays, de graves inondations sont en cours. Cependant, tous nos membres se portent apparemment bien. J'espère que vous prierez tous pour le Conseil des Anciens qui commencera le lundi de la semaine prochaine et se terminera le mercredi. La plupart des hommes voyageront le dimanche, beaucoup d'entre eux prendront l'avion. Le trafic aérien ici aux États-Unis est très perturbé ces derniers temps suite à une pénurie de personnel, entre autres. Priez donc pour qu'ils voyagent sans encombre et en toute sécurité jusqu'à Charlotte pour le Conseil des Anciens la semaine prochaine. Donc c'était Gérald Waston pour la semaine se terminant le 18 juin 2022 pour l'Église du Dieu vivant. Passez un merveilleux sabbat.